Le baptême est un symbole d'un engagement, d'une conscience pure. Amen. Je trouve qu'aujourd'hui, les hommes religieux, nous compliquons trop la Bible et nous rendons les saluts difficiles aux gens, alors que parfois nous-mêmes, les prédicateurs, nous ne sommes même pas sauvés. Ça dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous empêchez aux gens de venir à Dieu, mais vous-même, quand on fuit votre vie, votre comportement, on se rend compte que vous n'êtes pas vous-même sauvés. Alléluia. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Oh my God. Le baptême, en un mot, c'est un mariage avec Dieu. Un mariage avec Dieu. Le baptême ne purifie pas. Les gens qui pensent que quand ils rentrent dans le baptême, ils sont purifiés. Non. Il y a des gens qui font tellement de polémiques. Vous voyez, il y a un mouvement évangélique qui est contre l'aspect intellectuel de la Bible. La Bible dit, garde la réflexion, garde l'intelligence et la réflexion. Dieu n'est pas contre qu'on réfléchisse. Il y a des choses que Dieu ne va jamais nous révéler parce qu'il estime qu'on a l'intelligence pour comprendre par nous-mêmes. Sinon les hommes seraient des robots. Donc il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Le cours théologique, c'est le diable. Ils ne vont pas ni étudier, ni se cultiver. Et en fin de compte, quand vous voyez, quand ils prêchent, comme ils raisonnent, vous voyez des lacunes graves. Voyons simplement, ce matin, j'ai prié pour ça. Les disciples de Jésus, ce sont ceux qui ont étudié, qui ont écrit le plus. Paul était docteur. C'est celui qui a écrit plus des épîtres que tout le monde. Pierre n'a pas étudié, était qu'un pécheur. Il n'a écrit que 2 épîtres de quelques 4 chapitres. Alléluia. Si nous voyons Matthieu, tous les gens qui ont eu une base. Donc Dieu n'est pas contre notre intellect, comme on veut nous faire croire. Dieu a besoin de notre corps, âme et esprit. Tout l'être doit être sauvé. Alors si vous avez le moyen d'étudier, étudier l'histoire, apprendre les choses, ne vous gênez pas, c'est pour la gloire de Dieu. Applaudissons Jésus, alléluia. Et j'ai vu un pasteur, voilà, qui s'est formé. Je dis bien que Dieu utilise chaque personne différemment. Alléluia. Donc, j'ai vu un pasteur. Lui, il dit, parce que dans les baptêmes, il y en a qui disent que le baptême dans la mer n'est pas valable. Parce que Jésus a été baptisé dans le Jourdain. D'autres qui disent que le baptême dans la piscine, dans le baignoire n'est pas valable. J'ai dit, écoutez, Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Alors si on doit aller plus loin, moi je dirais aussi que les baptêmes dans d'autres rivières du monde ne sont pas valables. Il faut qu'on aille dans le Jourdain où Jésus, dans la même rivière que Jésus. Vous voyez les gens qui aiment polémiquer et qui n'ont pas compris que le baptême n'est qu'un symbole. Et ce pasteur va me dire, pourquoi le baptême dans la rivière est valable et pas dans la mer? Parce que la mer ne coule pas. Mais lorsque on t'immerge dans la rivière, les péchés descendent dans la rivière et ils sont emportés par la rivière. Pour un docteur, un enseignant de la Bible qui réfléchit d'une manière aussi mal et élémentaire et qui enseigne la parole de Dieu, c'est tellement ridicule. Où est-ce que dans la Bible, on nous dit que la rivière entraîne les péchés ailleurs? Quelle relation y a-t-il entre le matériel et le spirituel? Alléluia! Nous allons voir dans la parole de Dieu, quelqu'un a été baptisé là où il y avait un point d'eau. Un point d'eau, ce n'est pas une rivière. Alléluia! Donc le baptême, c'est un engagement. La seule condition exigée pour le baptême, il faut croire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras baptisé. Il y a un pasteur qui avait une piscine dans l'église, il prêchait.
Quand quelqu'un croit, il est baptisé tout de suite. On l'avait critiqué, mais c'est biblique. Si nous suivons les actes des apôtres, les apôtres, quand ils prêchaient, quand les gens croyaient, ils s'engageaient à suivre Jésus, on les baptisait. On passait par le temps pour espionner leur vie. Quelqu'un peut te raconter sa vie. Il peut te dire que j'ai laissé le concubinage, j'ai laissé ceci, cela, mais dans son cœur, s'il garde une rancune, tu ne le verras jamais. Il y a des péchés qui sont visibles, qu'on peut voir que telle personne a laissé la cigarette, mais il y a des péchés qui sont invisibles, qu'on ne pourra jamais contrôler. Alors si on veut contrôler les gens à la place du Saint-Esprit, on s'en sortira pas. Laissez le Saint-Esprit faire son travail et nous, on fait notre travail. Applaudissons Jésus, alléluia. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons nous substituer au Saint-Esprit. Et voilà l'origine de tous nos échecs, de toutes nos complications et pourquoi nous rendons notre vie difficile et désagréable. On va lire dans Actes des Apôtres chapitre 8. Aujourd'hui, je vais parler du baptême, la repentance, les baptêmes et la conversion. Et croyez-moi, tu ne peux pas changer par toi-même. C'est un gros mensonge. Dis à ton voisin, tu ne pourras pas changer par tes forces. C'est Jésus-Christ qui va te changer. Amen. La nouvelle naissance est un miracle de Dieu. Vous savez, quand une maman accouche d'un bébé, est-ce que le bébé fait un effort? C'est la maman qui pousse. Le bébé ne fait rien que sortir. Quand on est de nouveau, c'est un miracle qui vient de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Il devient une nouvelle créature et cela vient de Dieu. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est la bonne volonté. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à nous dépouiller du vieil homme. Alléluia. Et quand l'apôtre Pierre dit « efforcez-vous », ici, il ne parle pas de la force charnelle. Vous voyez, des fois, les gens ne comprennent pas les mots. Quand on dit « efforcez-vous », ça ne veut pas dire de s'efforcer avec sa chair. Efforcer veut dire avoir la bonne volonté. Je ne veux pas pécher. Et le Saint-Esprit voit ma bonne volonté. Il va m'aider à rester dans la sainteté. Amen. Il y en a qui ne font aucun effort. Et qui disent « Seigneur, aide-moi, je vais tomber, Seigneur. Ne me laisse pas tomber. » Non, tu vas tomber très bien. Alléluia. Il faut manifester la bonne volonté et le Saint-Esprit va nous aider. Jude dit, l'apôtre Jude dit, Dieu seul peut nous garder de tout péché. Dieu seul peut nous garder irréprochables pour le jour de son avènement. À celui, Dieu seul peut nous garder. Personne n'est capable par ses propres efforts. Nous allons voir dans Actes chapitre 9, 8. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Voilà. Un point d'eau. Dans le désert, il y avait des points d'eau. Parce qu'il y avait des puits. Les gens creusaient des puits. Des fois, l'eau des sources créait un point d'eau. Le mot point, ça veut dire point d'eau. Sinon, on aurait dit qu'ils sont arrivés à une rivière. Et dans le désert, il n'y a pas de rivière. Les quelques rivières qu'il y a ce sont c'est le Jourdain, si vous voyez bien le plan d'Israël, et le désert, quand on dit désert, c'est le désert. Il y a des oasis, des coins où l'eau, il y a une source d'eau qui arrose les alentours. Voilà ce qu'on appelle un point d'eau. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Comme ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que, joyeux, il poursuivit son chemin. Amen. Quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui ne comprend pas, est-ce que la Bible est compliquée? Voyez, quand Dieu, oh my God, quand Dieu veut vous faire croiser quelqu'un, il sait le faire. Si Dieu dit aujourd'hui, tu vas rencontrer, c'est comme notre sœur qui est là, du Brazzaville, elle est venue pour la première fois, elle m'a dit, c'est l'Esprit qui m'a conduit. Elle est allée à l'église qui est à côté, elle dit, non, c'est pas là, c'est là où est le bishop. Et elle l'a retrouvé ici. Si Dieu veut vous faire rencontrer l'homme de votre vie, ou la femme de votre vie, ou votre bénédiction, vous n'avez pas à vous tracasser. Laissez le Seigneur faire les choses. Applaudissons le Seigneur. Vous voyez, hein, beaucoup de gens s'égarent parce qu'ils cherchent par eux-mêmes. À force de chercher par la chair, vous finissez par vous perdre. Et vous allez trouver que c'est compliqué. Il me dit, mais comment faire? Et voilà comment on voit certains chrétiens dans Métique. Tu vois un frère en Christ inscrit dans Métique. Mais elle n'a pas mis sa photo, il mettra la photo de son grand-père. De son grand-père quand il était jeune jadis. Ou bien il va prendre la photo d'un mort. Surtout ça, c'est les sœurs qui font ça. Une sœur en Christ qui est désespérée. Il y en a ici. Il va aller dans Métique, il s'inscrit, il change son nom, sa date de naissance, et il prend la photo de sa grand-mère qui est déjà morte. Mais la photo, quand elle était jeune, elle colle là. Alléluia. Ça, c'est de l'incrédulité, du manque de foi. Si Dieu veut te bénir, il sait amener la bénédiction là où tu es. Applaudissez-moi, Jéhovah. Oh my God. Voyez, Dieu voulait bénir le prophète Élie. Il a dit à Élie, va dans tel endroit. Les corbeaux ont jeûné. Est-ce que vous comprenez? Les corbeaux sont rentrés en jeûne. Le corbeau avait faim, il attrape du pain. Dieu lui dit, tu ne manges pas ce pain. Amène-les à mon prophète. Oh, que Dieu nous pardonne. Nous compliquons notre vie pour rien parce que nous sommes trop charnels parfois. Nous sommes sauvés, mais nous vivons dans la chair. Vous savez, quand j'ai toujours dit, accepte Jésus-Christ, tu seras sauvé. Laisse-toi conduire par l'Esprit, tu seras heureux. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand l'Éternel sera mon berger. Croyez-moi, 98% des pasteurs chrétiens que j'ai rencontrés marchent dans la chair. Ils prophétisent, ils parlent en langue, ils chantent en langue, ils dansent en langue, ils pêchent en langue. Mais ils font leurs affaires dans la chair. Dis à ton voisin, crucifie ta chair. Voilà pourquoi même l'église n'est pas organisée. On a du mal même à habiter entre nous. On a du mal à nous aimer entre nous. On a du mal à nous supporter. On est tellement charnel. Et on ne laisse pas le Saint-Esprit nous conduire. Et je vous dis, indiscipliné. Aujourd'hui, on ne peut pas diriger l'église. Tu dis à quelqu'un, écoutez, assis-toi pas là. Assis-toi ici. C'est un problème. C'est un problème. Il ne veut pas. Écoutez, c'est l'ordre ici. L'église, vous savez, il faut respecter l'ordre de l'église. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit respecte l'autorité.
Une femme remplie du Saint-Esprit respecte son mari. Pas d'amen. Un homme rempli du Saint-Esprit est amoureux, aime sa femme, ne tape jamais sa femme, n'écrase jamais sa femme, il lui fait beaucoup de bisous. Applaudissez! Moi, si tu es un homme marié, tu n'es pas romantique, tu as un problème. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont tellement spirituels, ils ne sont pas romantiques. La femme est là, hein? C'est comme s'il ne faut même pas. Au nom de Jésus, prenons autorité sur l'esprit du pharisianisme. Amen. Si tu as ta femme à côté, fais-lui un petit bisou. Vas-y, fais un bisou à ta femme. Vas-y mon frère, vas-y. Ouais. Eh mon frère, vas-y. Fais le bisou à ta femme, vas-y, fais un bisou. Oh, applaudissez, ouais. Mais Pépé, tu attends quoi, Pépé? Wow. Oh my God. Frère Georges, il est où? Je ne prêche pas. S'il ne fait pas bisou à ta femme, je ne prêche pas. Appelez-le. Appelez-moi le frère Georges. Et à sa fiancée plutôt. Oui, le frère William. T'as fait bisou? Ah, merci, mon frère. Applaudissez Jésus. Alléluia. Si tu ne peux pas, si un homme de Dieu, tu peux me dire tout ce que tu veux. Ta première qualification, ton premier test rend ta femme heureuse. Amen. Ta première qualification, aussi spirituelle que tu prétends, rend ta femme heureuse. Ah non, Bishop Eli, elle est têtue, elle est nerveuse, elle est aimable. Si Dieu t'a donné une femme nerveuse comme ça, c'est parce qu'elle est qualifiée pour toi. Applaudissez Jésus, ouais. Si elle n'était pas aussi nerveuse, tu allais en faire une serpillière. Dieu a dit, pour mon fils, avec son caractère, il lui faut une femme bien costaud, qui peut lui tenir tête, et comme ça, il ne va pas dominer. Applaudissez-moi! My God! Mon frère, tu as la femme qu'il te faut. Où est le frère Patrice? Ah, il est dehors. Il est sauvé par la... Il est levé de rentrer. Frère Patrice, tu as la femme qu'il te faut. Alléluia. Et la femme qu'il te faut. Alléluia. Et je prophétise, tu as la femme qu'il te faut. Oh my God. Oui. Parce que si Dieu ne voulait pas, il pouvait même te couper la jambe avant le mariage. Coucou. Si Dieu ne voulait pas, il aurait même bloqué le pasteur pour qu'il ne vous bénisse pas. Si Dieu a permis, parce qu'il a approuvé. Applaudissons Jésus. Donc quand le Seigneur veut faire rencontrer quelqu'un, il sait s'y prendre. Oh my God. Nous forçons trop les choses. Vous voyez, quand vous avez l'impression de forcer trop les choses, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés. Vous voyez, Abraham avait plus de 100 ans quand il était allé sacrifier Isaac. Dieu savait qu'Abraham était vieux. Il ne courait pas comme les Kenyans. Les Kenyans. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis un bélier et Dieu a attaché un bélier. Les cornes de bélier étaient attachées dans un buisson. Parce que Dieu savait qu'Abraham était un vieux. Et qu'il n'avait pas besoin de courir. Vous voyez, quand Dieu veut vous bénir, il va attacher la bénédiction. Vous n'allez pas courir à gauche, à droite. Mon frère, je t'ai vu en vision, c'est toi mon mari.
Une soeur m'a dit, j'ai vu tel frère en vision, c'est lui mon mari. Je demande au frère, tu as vu quelque chose? Bishop, non. 1 an, 2 ans, la sœur attend toujours. Et le frère ne calcule même pas la sœur. Je dis, ma sœur, arrête. Mettez ce dossier là à poubelle, c'est raté. Ah non, tu as dit que c'est lui. Je dis, écoutez, Dieu est sérieux. Si c'est lui, Dieu va lui parler. Le monsieur, quand il te voit, c'est comme s'il voit une femme invisible. Si Dieu te parle, il va toucher le cœur du monsieur. Il va toucher le cœur du frère ou de la sœur. Alléluia. Quand c'est Dieu, c'est du tic au tac. Applaudissons Jésus. Alléluia. My God, my God, my God. My God, my God. Voyez, c'est extraordinaire. Vous savez, moi, je vous dirai une chose. À part Jésus, la seule personne dans la Bible qui a vécu une transportation, moi j'appelle ça transportation, c'est Philippe. Pierre n'a pas été transporté, ni Moïse. Dans toute la Bible, la seule personne qui a été transportée, transportation, il disparaît comme un ange, il apparaît ailleurs. C'est Philippe, un diacre. Les gens veulent être bishop, pasteur, apôtre. Je vous dis une chose, 95% des apôtres ici à Paris, entiers africains, sont des charlatans. Je sais de quoi je parle. Apôtre, un vrai apôtre, on doit voir le fruit de ton apostolat. Tu es apôtre, même ton église ne marche même pas. Tu n'es même pas un pasteur. Alléluia. Tu es apôtre, ton pantalon, tu ne sais pas les retenir solides là. Tu n'es même pas bien converti. Oh, il y a tellement d'apôtres aujourd'hui. Apôtre, prophète, apôtre, apôtre. Voilà un diacre. Mais un homme intègre. C'est impressionnant. Moi, je dis, j'écrirai un livre sur Philippe. Oui, on n'a pas beaucoup parlé de Philippe, mais c'est je crois que c'est l'un des hommes. Et mon rêve un jour, c'est d'être transporté aussi. Pam! L'esprit m'enlève. Je vais en Afghanistan. Je prêche les talibans. Quand ils prennent le couteau pour me couper, pam, je disparais. Je reviens ici. Waouh! Mais si la transportation rate, c'est la tête qui sera transportée. Alléluia! Oh my God. Voilà. Ne cherchez pas les titres. Comme Pépé dit, je suis un frère. Le meilleur titre qu'on puisse avoir, c'est être frère. Les gens qui veulent des titres, laissez-les. Dieu utilise les gens humbles. Philippe était, aujourd'hui quand je priais, j'ai dit, mais Seigneur, Philippe est allé à Samarie. Il a bouleversé la ville. Un simple diacre. Il a bouleversé la ville. Tu n'as pas besoin d'un titre pour bouleverser. Et là où on voit la grandeur de Philippe, lorsque toute la ville s'est convertie, Philippe ne s'est pas autoproclamé pasteur. Il ne s'est pas autoproclamé apôtre. Croyez-moi, ça c'est rare. Des gens qui ne cherchent pas à créer leur empire personnel, qui sont complètement soumis à Dieu et qui œuvrent simplement pour la gloire de Dieu. Applaudissons un peu Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Voyez, je me suis dit, mais Philippe, Dieu l'a utilisé pour faire marcher les paralytiques, pour chasser les démons. Mais pourquoi il n'a pas imposé les mains pour que les gens reçoivent l'esprit? Il avait l'onction. Mais non, on appelle ça l'humilité. Quelqu'un qui est humble essaye toujours de valoriser les autres. Philippe avait un esprit d'équipe. Je peux faire ça
Mais je suis soumis aux apôtres, je dois les valoriser. Il a laissé le travail à l'apôtre Pierre et à l'apôtre Paul. Mais Philippe avait l'onction pour imposer les mains, que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Il avait la capacité d'établir une église. Il avait la capacité même de diriger une église parce qu'il avait l'onction et les dons. Mais il s'est limité à son appel. Je ne fais pas les choses parce que je suis capable de le faire, mais je fais les choses parce que Dieu m'appelle à le faire. Applaudissez Jésus. Il y a une différence. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand on a l'Esprit de Dieu, on peut faire tout. Mais je fais les choses que l'Esprit m'appelle à faire. Et voilà pourquoi Dieu a utilisé Philippe d'une manière extraordinaire. Philippe, Dieu, il a disparu. Il s'est retrouvé dans le désert. Bah. Dans le désert, il croise un eunuque éthiopien qui lisait la parole de Dieu. Il explique la parole. L'eunuque lui demande, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Montre-moi une seule place où Philippe a commencé à fouiller la vie de la personne. Donne-moi ton curriculum vitae. Donne-moi ton historique. On va faire 4 jours de formation dans le désert. 1 semaine de catéchisme. Ou bien on retourne dans le Jourdain, là où il y a la rivière. On appelle ça les doctrines des pacotis. Philippe a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il y en a qui disent, il y en a qui pensent que les catholiques iront tous en enfer. Qui vous a dit ça? Si l'enfer sera embouteillé, c'est encore des évangéliques. C'est vrai, il y en a plein d'évangéliques qui ne sont pas sauvés. Parce que tu parles en langue, tu penses que tu es sauvé. Non, change ta vie et produis des fruits dignes de la repentance. Applaudissez Jésus, alléluia. Et voilà. Donc pour être baptisé, il faut croire simplement. Le baptême, c'est ça. Donc, quand on se marie, on dit oui à un homme. Voyez le mariage, c'est une alliance entre 2 personnes devant Dieu. L'église ne vient que bénir. La mairie vous donne les papiers nécessaires. C'est pareil que le baptême. Le baptême, d'abord, c'est toi et le Seigneur. Le pasteur ne fait que exécuter un geste, mais tout se passe dans ton cœur. Si tu crois au Seigneur, tu ouvres ton cœur, tu dis, Seigneur, je suis colérique. Seigneur, je suis tel que je suis, je viens à toi. Je crois en toi. Seigneur, change-moi. Je me répands de tous les mal que j'ai fait. J'insulte mes parents, ou j'insulte mes amis, ou comme certains, je suis mon acrancan. Mais Seigneur, je reconnais que depuis le ventre de ma mère, même en prenant le biberon, j'ai fait des cancans. Mais je décide d'arrêter. Cancan, c'est colporage. Cancan, c'est colporage. Comment dit ça, Lingala, Papa Nico? Biloba loba. Songi songi. Colportage. Aux Antilles, on dit ça, cancan. Comment on dit ça en Portugal? En Portugal. En portugais, c'est quoi? Coco. Du coco. Il faut arrêter avec le coco. Pas les noix de coco, hein, le coco. Alléluia. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je viens simplement à toi.